Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'anonymisation des données et plus précisément intitulé RGPD, anonymiser les données de test et de développement avec Libel Data Masking. Je suis Michael Marnier et je suis le directeur France de Libel. Au programme de ce webinaire qui durera environ 40 minutes, je représenterai le cadre de l'anonymisation. Qu'est-ce que l'anonymisation? Quel est son cadre légal? Nous verrons ensemble comment fonctionne la solution. Je vous décrirai les différents éléments techniques de cette solution, donc Libel Data Masking. Nous verrons comment nous mettons en œuvre cette solution d'anonymisation et enfin, je vous présenterai l'interface. D'abord, quelques mots sur Libel. Nous sommes un éditeur de logiciels. Nous avons été créés en 1994. Nous sommes originaires d'Allemagne. Nous sommes aujourd'hui une centaine de salariés avec diverses compétences, mais principalement des compétences techniques en développement, côté base de données, côté système également, orienté SAP ou non. Nous travaillons depuis 6 bureaux sur 3 pays, l'Allemagne, la France et les États-Unis, avec diverses activités, donc le développement de nos solutions, le conseil également et le support pour nos solutions. Nous travaillons avec près de 70 partenaires dans le monde. Alors d'un côté des partenaires commerciaux, locaux, globaux, c'est-à-dire qu'en France par exemple, je travaille avec 3 partenaires que sont les sociétés Applium, All4IT et Cetra Conseil. Ces partenaires peuvent soit distribuer nos solutions, soit nous aider à les installer. Et puis nous travaillons bien sûr avec des partenaires technologiques que sont SAP, que sont Oracle, IBM ou encore Microsoft, avec lesquels nous allons développer nos solutions. À ce jour, nous comptons plus de 400 clients dans le monde, de toute taille et dans tout secteur d'activité. Voyons sur ce slide les différentes solutions que propose la société Libel. Eh bien, nous proposons des solutions en partie pour tout type d'application. C'est le cas de notre solution de plan de continuité et de plan de reprise d'activité Business Shadow. Cette solution permet de procéder à un PCA-PRA avec un décalage dans le temps. Et puis, Libel Data Masking, dont nous allons parler aujourd'hui, notre solution d'anonymisation des données. Donc, ces deux solutions sont pour tout type d'application. Alors que les solutions qui vont suivre sont exclusivement dédiées au système SAP, à savoir Libel System Copy qui permet d'automatiser les refresh de système SAP, donc les copies de système SAP. Et puis Submon et Edimon qui sont deux solutions de supervision des systèmes SAP. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez nos coordonnées à la fin de ce webinaire. Voici quelques-unes de nos références dans le monde. Pas mal de références françaises ici, naturellement, avec Alstom, plus précisément Alstom Transport, le groupe Canal+, Advini, près de Montpellier, le groupe Eni Gas & Power, qui a choisi Libel System Copy pour automatiser ses refresh SAP, et d'autres références dans le monde. Voyons maintenant, et d'abord, par rapport à cette problématique d'anonymisation, quel est le cadre de l'anonymisation? D'abord, une définition. Libel Data Masking, c'est un logiciel qui anonymise les données dans les environnements hors production. Donc, ce qu'on va viser, ce sont les données qui sont contenues dans les systèmes dans les cadres jaunes. Le système de pré-production, de qualité, de formation, de développement, de tests unitaires, etc. Premier pilier de l'anonymisation, c'est la conservation du caractère réaliste de la donnée. L'anonymisation va chercher et va avoir pour vocation de conserver le caractère réaliste de la donnée. Très concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on va remplacer un prénom par un autre prénom. Et donc ici, nous venons remplacer dans notre système de pré-production le prénom, par exemple Henri, par un prénom qui est Elsa.
Deuxième pilier de l'anonymisation, c'est de conserver la cohérence de la donnée. Parce que si je n'opère l'anonymisation que sur un système précis, alors je risque d'avoir un problème de cohérence dans mes transports. Donc, l'anonymisation va consister à anonymiser de la même façon une donnée. Et de manière exhaustive également dans les autres systèmes qui communiquent avec ce premier système. Maintenant, par rapport au cadre réglementaire, cadre légal, en Europe, cela fait un peu plus, enfin, cela fait un an, un peu plus d'un an, que le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur. Que nous dit le RGPD par rapport à l'anonymisation des données? Eh bien, il n'en fait pas beaucoup état, très clairement. Il en fait simplement état, ou essentiellement état dans la raison 26, qui dit qu'une donnée anonyme ne doit permettre aucun lien avec le sujet. Et que donc, si une donnée est bien anonyme, si tout lien est rompu, alors cette donnée sort du champ des données concernées par le RGPD. Donc, avec notre solution, on vient rompre ce lien, et donc on entre précisément dans le cadre de la raison 26, et donc on fait sortir ces données-là du cadre du RGPD. Que dit maintenant la loi informatique et liberté en France? Elle dit qu'une donnée est considérée comme anonyme si et seulement s'il est impossible d'individualiser, de corréler ou d'inférer quant à cette donnée. C'est précisément ce qu'on fait avec Libel Data Masking. Nous venons casser le lien tel que décrit dans le RGPD et donc, par conséquence, il est impossible d'individualiser, de corréler ou d'inférer quant à cette donnée. Maintenant, comment on y arrive? Comment fonctionne la solution? C'est ce que je vais vous décrire à présent. Le mécanisme d'anonymisation fonctionne en plusieurs étapes. D'abord, Libel Data Masking va scanner les entrepôts de données. Donc les entrepôts de données, pour nous, ce sont des bases de données ou des fichiers plats. Libel Data Masking va être capable de détecter les champs éligibles à l'anonymisation. On propose de réaliser ces deux opérations avec une solution standalone, donc une solution seule, à part entière, qui s'appelle LDM Data Analyzer, qui va permettre de scanner les différentes tables des différents systèmes et de détecter les champs qui sont éligibles à l'anonymisation. Cette solution est disponible uniquement pour l'instant pour les systèmes SAP. Une fois que la solution a réalisé ces deux étapes, eh bien, Libel Data Masking LDM donc, va associer les champs à des règles standards, des règles que nous avons créées. Et ensuite, LDM, Libel Data Masking, va pouvoir démarrer le processus d'anonymisation. Maintenant, voyons comment nous générons les données anonymes et d'où proviennent ces nouvelles données. Eh bien, elles peuvent provenir de trois origines. D'abord, nous pouvons reprendre les données de l'entreprise et les rejouer. Ensuite, nous vous proposons dans la solution des tables de référence. Ces tables de référence sont des tables qui vont contenir des données standards pour un certain type de données. Par exemple, des prénoms classiques pour le pays France, des adresses classiques pour le pays France, pour le pays Espagne ou autre, etc. Donc, la solution va pouvoir piocher dans cette table de référence pour remplacer les données d'origine par ces nouvelles données. Vous pouvez bien sûr agrémenter ces tables de référence par vos propres données, avec vos propres données. Enfin, last but not least, la solution va être capable de calculer des nouvelles données. C'est quoi calculer? Ça veut dire que si vous avez des numéros, par exemple, bien spécifiques tels que un numéro de sécurité sociale, un numéro de carte de crédit, eh bien, la solution va être capable de générer de nouveaux numéros et tout en conservant la logique de la donnée. C'est ça qu'on appelle le calcul avec Libel Data Masking. Une fois que vous aurez choisi vos sources de données, une fois qu'on aura bien repéré quelles sont les données sensibles, on va, je vais essayer de ne pas aller trop vite. D'abord, l'administrateur système va entrer une clé dans la solution, une clé alphanumérique qu'il choisira.
Cette clé, composée donc de chiffres et de lettres, va générer une correspondance ou un calcul unique entre la donnée d'origine et la nouvelle donnée, ce qui va nous permettre de générer l'anonymisation, donc de remplacer la donnée d'origine par une nouvelle donnée. Comment associe-t-on les données de manière plus claire? Prenons un exemple ici. J'ai à gauche une table dans une base de données quelconque avec un numéro d'employé unique dans mon premier champ, un prénom dans mon deuxième champ et un nom de famille dans mon troisième champ. La solution va instaurer un numéro de comptage par ligne, ici 1, 2, 3. À droite, en mauve, j'ai des tables de référence qui sont proposées dans Libel Data Masking, avec par exemple une suite de chiffres, des prénoms ou encore des noms de famille. La même chose, en rose, la solution va instaurer un numéro de comptage. Ce sont ces numéros de comptage qui vont nous permettre d'établir le mapping, donc la correspondance. L'administrateur entre une clé dans la solution, dans Libel Data Masking. Cette clé unique génère une correspondance, et donc une table de correspondance, et lie par exemple la ligne 1 dans ma table d'origine avec la ligne B dans ma table de référence, dans mes tables de référence. Ce qui va aboutir au résultat suivant, le numéro d'employé unique NEU qui était 10 auparavant sera remplacé par le numéro d'employé unique 2. Le prénom Nicolas sera remplacé par Laure, si on autorise le remplacement des genres. Et puis, le nom de famille Corso sera remplacé par Thio. Une fois que l'anonymisation est opérée, la solution supprime la table de correspondance. C'est en son sens qu'on parle d'anonymisation et non pas de pseudonymisation. Dans le cadre de la pseudonymisation, nous aurions conservé cette table de correspondance. Le client aurait pu la garder dans un lieu sûr, sur un système isolé. Dans le cadre de l'anonymisation, on supprime purement et simplement la table de correspondance de façon à ne pas permettre à quiconque de revenir en arrière. Que contient la solution Libel Data Masking lorsque vous l'acquérez? Elle contient 79 types de données standards, par exemple la donnée de nom de famille. Elle contient 26 procédures d'anonymisation, donc les algorithmes que nous avons créés pour remplacer les données. Et elle contient, comme je vous le disais, les tables de référence. Quel est maintenant le processus, le lien, le chaînage? Eh bien, c'est le suivant. On va lier un champ, par exemple le champ prénom, à un type de données prénom qui est contenu dans la solution. Ce type de données lui-même est lié à une procédure d'anonymisation, donc la procédure anon first name, ce qui va nous permettre d'aboutir au champ anonymisé. Maintenant, techniquement, voyons comment fonctionne la solution. D'abord, pour le remplacement des données sur la base de données cible, entre guillemets, donc sur la base de données de test, de pré-production ou autre, on vous laisse le choix. Deux cas de figure possibles. Soit procéder à une copie de données de la production vers la qualité et ensuite anonymiser avec Libel Data Masking. C'est le premier cas de figure. Soit, deuxième cas de figure, copier la production sur un environnement isolé, que certains appellent Golden Copy ou Master Copy. On va ensuite procéder à l'anonymisation des données sensibles sur cette base isolée et ensuite seulement, on va copier les données anonymisées sur les environnements de qualité, de test ou autres qui en auront besoin. Donc là, on vous laisse le choix en fonction des outils que vous avez. L'opération de remplacement de la donnée en elle-même se déroule en 3 étapes. Il y a d'abord un select de la donnée dans le champ. Ensuite, il y a une étape
d'anonymisation qu'on appelle mask. Et enfin, il y a une étape de remplacement qu'on appelle update en anglais. Eh bien, la partie select anonymisée vont se dérouler in memory. Voilà comment va se dérouler très précisément le remplacement de la donnée. Pardon. La solution va sélectionner un ou plusieurs champs sensibles. Ces champs seront anonymisés via un algorithme de Libel Data Masking. Ça, in memory, à l'intérieur de la mémoire de Libel Data Masking. Et ensuite, une fois que l'anonymisation aura été réalisée, la solution va pouvoir remplacer les données dans les champs voulus. Comment s'y prend-on maintenant lorsqu'on parle de grandes tables, c'est-à-dire de tables qui font plusieurs millions de lignes? Parce que ce n'est pas pour nous tant la taille en giga ou en téra qui compte que le nombre de lignes, puisque la solution va procéder à l'anonymisation par champ et par ligne. Eh bien, la solution pour les grandes tables va partitionner les champs en plusieurs morceaux. Ici, par exemple, un morceau de 100 000 lignes. Ensuite, in memory, la solution va faire un select, va pouvoir jouer en parallèle plusieurs morceaux, plusieurs partitions de champs. Elle va ensuite lancer les threads d'anonymisation. Alors, le nombre de threads sera défini en fonction des performances de vos machines. Et enfin, elle pourra passer à l'étape update et remplacer les données dans le champ d'origine. Pour ce qui est des performances, nous sommes capables de traiter de 10 000 à 150 000 lignes à la seconde. Et le nombre de threads, comme je le disais, dépendra des performances système. Okay. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et à poser vos questions. J'y répondrai à la fin de la présentation, qui ne va pas tarder à arriver finalement. Pour le cas des champs index uniques, nous sommes capables de les traiter. Donc, ce sont ces fameux champs qui contiennent des numéros ou des données uniques, tout simplement. Il va falloir pour nous réaliser un travail préparatoire, où c'est la solution qui va effectuer cela. Il va falloir d'abord ajouter un champ LDMID qu'on va remplir de valeurs uniques. On va ajouter des index uniques à ce champ. Et sur le champ d'origine, on va supprimer les index uniques tout en conservant la donnée. Ainsi, nous allons pouvoir anonymiser les données sur le champ index unique. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à supprimer la colonne LDMID et créer les index uniques, recréer les index uniques sur le champ index unique. Pour les bases de données Oracle, nous n'avons pas besoin de faire ce travail préparatoire. Nous utilisons tout simplement le champ raw. Libel Data Masking est une solution qui prend la forme d'un agent logiciel. Cet agent logiciel, on va l'installer sur l'un des serveurs à anonymiser ou alors sur un serveur tiers. Ce qui est essentiel pour nous, c'est simplement que l'agent logiciel puisse communiquer avec la base de données ou les fichiers plats anonymisés via TCP/IP. Donc, libre à vous ensuite de choisir l'emplacement de l'installation de cet agent logiciel. Naturellement, vous pourrez accéder au logiciel via une interface que je vous présentais tout à l'heure, qui prend la forme d'un client léger et qui donc pourrait être installé sur n'importe quel laptop, n'importe quel ordinateur utilisant un navigateur web. Pour des systèmes complexes, on garde ce principe d'agent logiciel et cet agent unique en fait va communiquer directement avec les différentes applications ou les différents systèmes. On peut très bien avoir un ERP ici, dans le système ici coloré en gris, ici un système RH, ici un système CRM. Nous n'aurons qu'un seul agent qui communiquera
avec les différentes bases de données ou les différents fichiers plats à anonymiser. Et même principe, on peut bien sûr installer Libel Data Masking sur un serveur tiers. Voici la matrice entre guillemets de disponibilité du produit. Vous avez dans la colonne de gauche les différents systèmes d'exploitation que nous adressons, les SGBD également adressés au milieu, et puis les fichiers plats, avec un nouveau-né pour les systèmes SAP. En l'état, les fichiers MDG. Ce sont aussi des fichiers plats que l'on peut prendre en charge pour l'anonymisation. Maintenant, voyons comment nous pouvons mettre en œuvre la solution. Nous proposons de le faire en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous proposons à nos clients de mettre en œuvre à la fois un POC et un atelier de partage du besoin. Le POC, il vise à anonymiser un nombre de champs restreint sur un nombre de bases de données restreint, généralement 2 bases de données, de façon à bien mesurer la cohérence des données après anonymisation de 2 bases de données distinctes. Ensuite, pendant ces 2 à 3 jours de travail ensemble, on vous propose de réunir les différentes parties prenantes autour de la table, à savoir la partie métier, donc les personnes qui connaissent les données, qui connaissent les impacts des données sur le reste du modèle. On invite également les études. Et donc, l'idée est de partager sur le besoin d'anonymisation, quelles sont les données que nous avons besoin d'anonymiser, et ensuite, quels sont les impacts de l'anonymisation de ces données sur le reste des systèmes d'information. Donc, ça vous permet d'y voir certainement plus clair sur les impacts de l'anonymisation et de structurer éventuellement un projet à terme. Une fois que vous avez choisi d'aller vers ce projet d'anonymisation et pourquoi pas de choisir Libel Data Masking, voici les différentes étapes. On a d'abord une étape principale ici de configuration, définition des profils et des procédures, qui va durer entre 1 et plusieurs semaines, selon l'étendue de travail, selon le degré de spécificité, de spécifique que vous avez au sein de votre organisation. Donc là, si on doit créer de nouveaux algorithmes, si on doit créer de nouveaux profils, eh bien, ça nous prendra plus de temps jusqu'à créer cette métabase de données qui va lier les données aux données types aux procédures. Une fois que cette métabase de données aura été créée, eh bien, vous pourrez à loisir exécuter l'anonymisation quand bon vous semblera, par exemple, après un refresh de système. En résumé, et avant de passer à la présentation de l'interface, Libel Data Masking est une solution d'anonymisation qui sécurise les données dès la couche base de données. D'autres solutions sur le marché vont proposer du masking en tant que tel, c'est-à-dire du remplacement de données par des croix sur la couche interface avec des règles d'autorisation. Nous sécurisons les données bien en amont dès la couche base de données. Libel Data Masking est capable de traiter des systèmes hétérogènes. Donc, c'est intéressant si vous avez des systèmes qui embarquent plusieurs types de bases de données. C'est intéressant si vous avez des applications du marché et des applications maison. Et donc, vous aurez une solution unique pour gérer l'ensemble de ces bases de données, de ces fichiers plats. Bien sûr, Libel Data Masking vous permet de répondre au RGPD sur la partie hors production. Donc, ça permet déjà, si vous vous souvenez du cadre jaune dans l'un des premiers slides, ça vous permet de couvrir cette partie qui est une bonne partie de l'iceberg, avec les systèmes de développement, de pré-production, de test, de qualité, de formation, etc. Donc là, on a vraiment une solution qui va permettre de répondre au RGPD sur ces systèmes-là. Et enfin, chose importante, je parlais tout à l'heure de remplacement de la donnée par des croix.
bien sûr, chacun sait que s'il teste les données qui sont finalement des croix, eh bien les tests seraient vains ou seraient inutiles. Donc là, en remplaçant des données avec de véritables données qui respectent la logique de la donnée, qui préservent sa cohérence dans tous les systèmes, on va permettre de préserver les processus métiers et donc on va vous permettre de continuer à gérer vos tests comme avant. Je vous propose de vous présenter l'interface. Donc ici, nous sommes sur l'interface de Libel Data Masking. Nous y voyons plusieurs items, les systèmes qui sont connectés à la solution, les outils que la solution met à notre disposition, les différentes configurations, pardon, je retourne à la Home, les configurations d'anonymisation, les rapports et l'historique. Je vous propose d'aller faire un tour d'abord dans les outils. On parlait tout à l'heure des données types. Les données types sont regroupées par profil. Et les voici. Premier profil ici, c'est l'identifiant de compte avec les différentes données types qui lui sont rattachées. Ici, la famille connexion bancaire avec les différentes données types telles que le code banque, le BIC, l'IBAN ou encore le SWIFT. Je passe un peu sur les... Oula, ça va vite. Pardon. Je passe sur les business partners qui peuvent être tant des fournisseurs que des clients. On a les données qui concernent la carte de crédit, avec le nom du détenteur de la carte de crédit, le numéro de carte de crédit, que nous pouvons anonymiser en standard. Eh bien. Et enfin, en bas, je passe sur les données de localisation, mais ce que je vais vous montrer, c'est les données personnelles, les identifiants personnels, et puis tout ce qui se rapporte à la personne en tant que telle directement, à savoir l'email, le prénom, le nom, le genre, le nom complet, etc. Bon, c'est un peu, comment dire, je ne me suis pas très bien exprimé, vu que toutes les données peuvent se rapporter à une personne, mais ici, c'est plus parlant, entre guillemets, avec les données se rapportant au nom de la personne. Donc, ces données sont rattachées à des procédures. Nous avons notamment la procédure d'anonymisation de l'adresse, la procédure d'anonymisation d'un business partner, des numéros de carte de crédit, etc. Voyons comment on s'y prend pour anonymiser une adresse email. À chaque fois, vous avez pour un algorithme son nom, sa description, son nom raccourci d'algorithme, le module auquel il appartient et une description. Ici, on voit que l'email est divisé par un arrobase. Dans la première partie, il y a une anonymisation en tant que nom complet. Et la deuxième partie, c'est l'anonymisation du full name, de l'appendice de full name. Et puis ensuite, on va rajouter une URL factice du type .anon. Donc, ce qui est intéressant, notamment avec cette procédure, c'est que nous sommes capables d'anonymiser dans un champ un prénom, d'anonymiser dans un autre champ un nom, et de retrouver cette anonymisation au cœur d'une adresse email. Donc, c'est là qu'on parle bien de cohérence de la donnée. Vous avez la possibilité, que ce soit pour les types de données ou que ce soit pour les procédures d'anonymisation, d'ajouter vos propres procédures au type de données. Donc, vous pouvez faire créer nouveau et vous allez pouvoir créer une nouvelle procédure. Cette donnée, enfin cette procédure, elle sera réalisée en Lua, L-U-A. Lua est un langage qui se fonde sur le C++. Et donc, c'est le langage que nous utilisons dans cette solution. Donc, voici pour le tour d'horizon des outils.
Lorsque je m'apprête à anonymiser un système, il faut que je mette en place une configuration. Pour cette configuration, il faut que je définisse une attitude. Une attitude, qu'est-ce que c'est? C'est définir les différentes variables. Quel est le système concerné ou quelle est l'application concernée? Quels sont les magasins de données ou donc les bases de données ou les fichiers plats concernés, qu'on appelle aussi entrepôt de données, et quels sont les profils d'anonymisation que je souhaite activer. Donc ici, dans cet exemple, mon système, c'est localhost, ou l'application plutôt, et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est une application de démo qui est une application Bison, dans laquelle j'ai différentes données d'employés, d'adresses et de connexions bancaires. Quelle est la base de données anonymisée? Eh bien, c'est la base de données de démo. Donc, c'est une base de données, non pas un fichier plat, qui utilise un SGBD SQLite, qui est accessible à l'URL ci-dessous, enfin ci-contre, etc., etc. Donc, j'ai bien ciblé le système et la base de données que je souhaite anonymiser. Maintenant, nous devons choisir les profils à activer. Et c'est là que je peux choisir les différents profils à activer. Ça reprend la partie type de données de tout à l'heure. Admettons que j'ai fait ce travail. Admettons même que hop là, admettons même que j'ai fait le travail de vérification des champs, de matching entre les champs et les procédures. Eh bien, je vais pouvoir lancer mon anonymisation ici avec les boutons qui me sont proposés. Donc, je peux créer une nouvelle configuration, démarrer une procédure d'anonymisation, planifier aussi une anonymisation, interrompre ou tout simplement continuer. C'est ce que je vais faire ici. Si je retourne dans la phase précédente, la phase de préparation, pour chacune des phases et des sous-phases, vous allez avoir accès à des fichiers de log. Par exemple, ici dans Explore Field, si jamais je veux voir ce qui s'est passé, je double-clique et j'ai accès à plusieurs fichiers de log. Ça me permet notamment de vérifier une erreur quand elle se produit et de trouver une correction. Voici les quelques éléments que je voulais vous présenter sur l'E-Mail Data Masking et sur l'interface. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, vous utilisez l'onglet. Bon, Julien, je te fais une dédicace parce que tu es le seul participant en fait. Et je sais très bien que je vais couper cette partie au montage. C'est bien malheureux parce que… Ah, je vois que tu as posé une question. Ah, si. Donc, ouais, tu vas pouvoir aller à ton rendez-vous. Attends, je vais voir si je te peux te donner la parole. Je crois que oui. Ils sont participants. Ah ah. Ah, ah. Ah, tu as la parole. Si ton micro fonctionne. Je t'entends pas pour l'instant, mais… Ah, attends, c'est peut-être moi qui… Bon. Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, one, two. Allô? Ah, je t'ai entendu quelques secondes. Avec ça. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends, ouais. Nickel. Il y a eu du monde ou j'étais le seul depuis le début? Bah, je croyais que vous étiez deux, mais en fait, c'est toi et moi.
Non. Donc écoute, j'ai joué le truc, voilà. La répétition, quoi. Ouais. Non, mais c'est putain, Bon. ouais, bah, en même temps, en effet, t'avais envoyé à combien de personnes là? Faut que je regarde. Quelque chose comme 3000, je sais pas, 3500, un truc comme ça. Damn, ah ouais. Ouais. Mais t'as plus de monde en général quand même. Ah ouais, ouais, d'habitude, ouais, il y a un peu plus, il y a un peu plus de monde. Ça dépend, parfois il y en a 10, parfois il y en a 5, ça dépend. Ouais, d'accord. Mais je me Bon, en même demande temps, si ouais, le temps. c'est. Je vais arrêter l'enregistrement, tiens, tac.